il y a une puissance dans le fait de parler. C'est important de parler, pourquoi? Parce que la foi ne peut venir que par la parole. D'ailleurs, la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Dieu est en train de nous dire que si vous avez la capacité de parler, il faut entendre quelque chose qui va rendre vos paroles puissantes. Pourquoi? Parce que c'est avec la parole qu'on transforme l'impossible en possible. C'est-à-dire que la parole a la capacité de créer votre monde. C'est pour ça que l'apôtre Jean dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Ce qui est merveilleux, c'est que quand la parole était avec Dieu, Dieu a créé tout ce qui existe. Maintenant que la parole est avec toi, ça veut dire que toi aussi tu peux créer ton monde. Tu peux créer ce que tu veux voir. Mais mieux encore, tu peux faire disparaître ce que tu ne veux plus voir. Parce que Dieu avait dans sa vue que les ténèbres et le chaos. C'est pour ça qu'il a dit que la lumière soit. Pourquoi? Pour que les ténèbres laissent place à la lumière. Si tu ne veux plus voir les ténèbres, ça ne dépend que de toi. Déclare. Si tu ne veux plus voir ce désordre qui t'embête, cette situation qui te fatigue, déclare. Mais ta déclaration sera forte si tu te nourris de la parole. Ta déclaration produira si tu te nourris de la parole, de telle sorte que la parole crée la foi premièrement en toi, pour que ce que tu dis, tu y crois. Vous pouvez déclarer. Mais si vous n'avez pas la foi que ce que vous déclarez s'accomplira, rien ne se produira. Je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que tu ne déclareras plus les paroles n'importe comment. Tu vas déclarer de manière ciblée. Et ta parole au nom de Jésus, je l'envoie en mission, emmener à l'existence ce qui n'existait pas. Et je l'envoie en mission, détruire de ton existence ce que tu ne veux plus voir au nom de Jésus. Mais aussi je déclare que les richesses que Dieu a prévues pour toi, qui ne sont pas encore existantes physiquement, viennent jusqu'à toi. Je parle la parole de Dieu et je dis que ce dont tu as besoin pour aller dans une autre dimension, pour aller à un autre niveau, pour voir la gloire de Dieu dans ta destinée, se manifeste maintenant dans le monde physique au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La semaine dernière, le Seigneur m'avait permis d'amorcer, alléluia, ce qu'il a mis dans mon cœur. Et aujourd'hui, je me sens de nous parler de foi. Et donc, le thème de ma prédication, là c'est bon, c'est la foi, la clé de l'impossible. La foi, la clé de l'impossible. Et je vais commencer comme j'ai commencé avant-hier, le vendredi, à Revival. Je disais que au commencement, Dieu était pauvre. Tout le monde a rigolé. Ben, tout le monde était choqué. Les gens m'ont regardé de manière bizarre. Ils ont dit, mais qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qui lui arrive? Comment elle peut dire qu'au commencement, Dieu était pauvre? Après, j'ai renchéri. J'ai dit, au commencement, Dieu n'avait rien. Et tout le monde me trouvait bizarre. Les gens se disaient, mais ah, voilà, l'hérésie. C'est pour ça qu'on dit que les femmes ne doivent pas prêcher. Et donc, comme je suis à sanctuaire, je vais pouvoir bien le dire mieux. Alléluia. Au commencement, Dieu était pauvre. Et au commencement, Dieu n'avait rien. Alléluia. Il n'avait absolument rien. La Bible déclare que la terre était informe et vide. Et c'est beau, pourquoi? Oh non, vraiment, Seigneur, je te rends grâce. Merci, Saint-Esprit, je sens Jésus. C'est beau parce que Dieu, depuis le commencement, s'en fait, s'inquiète, se soucie de la terre et pas du ciel. Vous savez pourquoi? Dieu s'en fait pour la terre et pas pour le ciel. Parce que, permettez-moi de le dire, c'est pas, voilà. Il y a plus de personnes déloyales sur la terre qu'au ciel. La seule personne déloyale qui était au ciel, on l'a chassée. Et c'est triste pour nous parce qu'on l'a envoyé sur la terre. C'est peut-être à cause de ça que les hommes deviennent de plus en plus déloyaux. C'est dur, hein? Ça fait beaucoup mal. Dieu aurait dû se gérer là-bas avec son Satan. Mais il l'a envoyé sur la terre.
Et ils sont faits pour la terre. Et je pense que c'est pour ça aussi. Alléluia. Mais plus sérieusement, la Bible dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Alléluia. Et il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Alléluia. Et donc, ce que Dieu avait, c'était une terre complètement informe. Alléluia. Dieu avait quelque chose où il n'y avait que les ténèbres. Il n'y avait rien d'intéressant. Il n'y avait rien de beau. Alléluia. Amen. Le ciel n'avait pas de problème parce que le trône de Dieu est dans le ciel. Mais le problème, c'était la terre. Et Dieu n'aime pas les choses mal faites. Dieu n'aime pas, en fait, Dieu ne fait pas la politique de l'Autriche. C'est-à-dire que tu sais que ça ne va pas, mais tu fais comme si tout allait bien. Tu t'en fiches. En fait, tu sais qu'il y a quelque chose que tu dois régler. Mais tu te mets tu rentres dans une sorte de déni. Pour toi, tout va bien. Non, la situation ne va pas se régler à moins que tu fasses quelque chose. Alléluia. Et à un moment donné, Dieu s'est dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que ça va rester comme ça? Et la Bible nous dit que Dieu utilise quelque chose. En fait, Dieu n'avait rien sauf sa parole. Alléluia. Et c'est avec la parole que Dieu dit que la lumière soit. Et c'est la première fois que j'entends Dieu donner un ordre. Alléluia. C'est la première fois que j'entends Dieu donner un ordre. Le premier ordre arrive en Genèse 1er. Quand il dit que la lumière soit, il ne dit pas s'il te plaît la lumière, est-ce que tu peux venir? C'est à l'impératif, donc c'est un ordre. Alléluia. Et ce qui est merveilleux, c'est que la Bible ne nous dit pas que Dieu a créé la lumière. Dieu a parlé et la lumière, la Bible déclare, et la lumière fut. Donc la lumière a apparu. Alléluia. Et à Revival, j'expliquais que je crois que si la lumière apparaît, ce n'est pas que la lumière était inexistante. Non. La lumière existait. Amen. Mais la lumière avait besoin d'entendre la parole. Alléluia. Et quand Dieu libère la parole, la lumière apparaît. La lumière s'exécute. Et on se demande donc comment se fait-il que la lumière s'exécute? La lumière s'exécute parce qu'il y a une puissance dans la parole. Alléluia. Il y a une puissance dans la parole de Dieu. Mais je le dis mieux. Il y a une puissance dans le fait de parler. Alléluia. C'est important de parler. Pourquoi? Parce que la foi ne peut venir que par la parole. D'ailleurs, la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. D'accord? La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est même grave ce passage. Ce passage est en train de nous dire que ce que vous devriez entendre pour avoir la foi, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Mais c'est encore plus grave, pourquoi? Parce que Dieu est en train de nous dire que si vous avez la capacité de parler, il faut entendre quelque chose qui va rendre vos paroles puissantes. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que c'est avec la parole qu'on transforme l'impossible en possible. Je peux vous redire. C'est avec la parole que l'impossible devient possible. C'est-à-dire que la parole a la capacité de créer votre monde. C'est pour ça que l'apôtre Jean dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Ce qui est merveilleux, c'est que quand la parole était avec Dieu, Dieu a créé tout ce qui existe. Maintenant que la parole est avec toi, ça veut dire que toi aussi tu peux créer ton monde. Tu peux créer ce que tu veux voir. Mais mieux encore, tu peux faire disparaître ce que tu ne veux plus voir. Parce que Dieu avait dans sa vue que les ténèbres et le chaos. C'est pour ça qu'il a dit que la lumière soit. Pourquoi? Pour que les ténèbres laissent place à la lumière. Si tu ne veux plus voir les ténèbres,
Cela ne dépend que de toi. Déclare. Alléluia. Si tu ne veux plus voir ce désordre qui t'embête, cette situation qui te fatigue, déclare. Mais ta déclaration sera forte si tu te nourris de la parole. Alléluia. Si tu te nourris de la parole, ta déclaration sera forte. Je l'explique mieux. Ta déclaration produira si tu te nourris de la parole, de telle sorte que la parole crée la foi premièrement en toi, pour que ce que tu dis, tu y crois. Alléluia. Parce que vous pouvez déclarer, mais si vous n'avez pas la foi que ce que vous déclarez s'accomplira, rien ne se produira. Alléluia. Je dis que la foi, la clé de l'impossible, ou bien la clé de toute possibilité. Quand Dieu dit que la lumière soit, Dieu croit qu'il y aura la lumière. Dieu a la foi qu'il y aura la lumière. Et quand Dieu dit que la terre produise, Dieu croit que la terre va le faire. Le problème, ce n'est pas d'abord que ce que tu dis, que les éléments t'entendent et s'exécutent. Ce n'est pas d'abord ça le problème. Le premier problème, pour que la foi soit la clé de l'impossible dans ta vie, il faut d'abord que toi-même tu l'aies, que tu y crois. Est-ce que je te parle? Il faut d'abord que tu y crois. On va te dire que oui, on t'a découvert telle maladie et toutes ces choses. Je peux prier pour toi, ou toi-même tu peux prier. Si tu pries en dehors de la foi, ça ne marche pas. Parce que la parole et la foi sont des esprits qui fonctionnent ensemble. Alléluia. Amen. Notre problème aujourd'hui, c'est que nous croyons que notre part, c'est de prier. Et la part de Dieu, c'est d'exaucer. Sauf que Dieu n'exauce pas ceux qui ne croient pas. Alléluia. Et quand j'étais de l'autre côté, à Revival, j'expliquais que même ceux qui sont de l'autre côté, les enfants des ténèbres, ont la foi. Et je veux le dire mieux, ils ont plus de foi que nous. Et c'est terrible. Ils ont plus de foi que nous. On doit donc se poser la question, où est-ce qu'ils trouvent leur foi? Puisque la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, ils trouvent leur foi où? Parce que celui qui va faire les fétiches, s'il fait les fétiches, c'est parce qu'il croit que les fétiches fonctionnent. Vous expliquez comment qu'on fétiche vos maris et puis vos maris vous quittent. Ça marche. Pourquoi ça marche? Tu pars au travail, on te met un gris-gris, hein? Et puis finalement tu perds ton travail, mais maintenant le patron te hait. Toi tu es chrétien. Ton collègue a fait le gris-gris pour que le patron te déteste. Et puis ça fonctionne. Qu'est-ce qui se passe? C'est Satan qui est trop fort? Ou bien le problème, c'est une question de foi? Et si c'est une question de foi, pourquoi lui ça marche? Toi qui as aussi la foi, ça ne marche pas. Je vais t'expliquer pourquoi ça ne marche pas. Pourquoi lui ça marche? Lui ça marche parce qu'il est totalement focalisé sur ses fétiches. Si le féticheur dit que quand tu vas frotter ça sur le corps, même si ça te gratte, tu ne te laves pas, tu attends 15 jours. Avec ça sur le corps, il va respecter. Mais toi, tu n'as pas... En fait, il écoute tout ce que son féticheur dit. Tout ce que ses esprits impurs disent. Il écoute. Il n'y a que ça qu'il entend. En fait, ils ne perdent pas le temps à aller dire qu'ils vont écouter un petit prédicateur quand même. Non. Ils sont focalisés sur leur truc. Alléluia. Mais toi, tu mélanges. Sauf que notre esprit de foi, là, il ne se mélange pas. Pour que ça fonctionne, c'est radical. C'est ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est radical. Il n'y a pas de mélange. Il n'y a pas... En fait, c'est même grave. C'est-à-dire que le verset là t'interdit d'entendre ta parole. Pour que l'esprit de foi soit efficace dans les mots que tu déclares, dans les actions que tu poses, le verset là t'interdit d'entendre ta parole. Il dit ce qu'on entend.
Alléluia. C'est merveilleux. Ici, il y a ce et puis on. Il y a ce et on. Ce, c'est tout ce que tu vas entendre. Alléluia. Tout ce que tu dois entendre, c'est tout ce qui vient de la parole de Dieu. Est-ce que ça veut dire que quand tu es dans le métro ou bien dans un magasin et qu'une musique païenne passe, tu n'entends pas? Tu entends, non? Non, tu n'entends pas, tu écoutes. Tu as écouté. Alléluia. Maintenant, entendre. Donc, l'entendement doit venir seulement de la parole de Christ. Est-ce que vous entendez? Ça veut dire que on peut tout écouter. Tu peux allumer, démarrer ta voiture et puis la radio se connecte directement. Tu écoutes les nouvelles, tu écoutes les chansons, le temps de mettre ta playlist et toutes ces choses. Tu as écouté, entendre, avoir la notion de l'entente, de l'entendement. Dans l'entendement, il y a compréhension. Ça ne doit te venir que de la parole de Christ. Alléluia. Quand la notion de l'entendement et de la compréhension est gagnée, c'est fini. L'esprit de foi est là. La foi t'a rempli. Et quand la foi t'a rempli, lorsque tu vas libérer la parole de Dieu sur ton existence, sur ta vie, sur les situations qui t'embêtent, alléluia, les éléments qu'ils doivent entendre, parce que j'ai dit qu'il y a ceux et on. Ce qu'on entend, c'est toutes les choses que tu entends. Les paroles, les sons, les pensées, les visions, tout ce que tu entends. Alléluia. Maintenant, il y a on. On me comprend. C'est compréhensible. Bien, je suis bien loin. Le ce, c'est l'objet, la chose, le truc que tu peux entendre. Alléluia. Maintenant, le on, c'est le sujet. Il dit, car la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alléluia. Donc tu dois entendre tout ce que le Seigneur dit, ses paroles fortifiantes, ses paroles d'avertissement, ses paroles de direction et toutes ces choses. Alléluia. Le on là, dans le on là, il y a toi et il y a ce que tu ne vois pas. Le sujet, qui entend? C'est on, non. La foi vient de ce qu'on entend. C'est on qui entend. Mais c'est un peu trop dur. C'est bizarre. On est bon, non? Qui entend? C'est on. C'est on qui entend. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quelqu'un qui a la foi comme la clé de toute possibilité ou bien la clé de l'impossible doit comprendre que dans le on, il n'y a pas que lui. Dans le on, il y a toutes les choses autour de toi que tu veux voir ou que tu ne veux pas voir. En fait, je dis mieux. Tout existe déjà. Il faut juste que ça apparaisse physiquement. C'est pour ça que quand Dieu dit que la terre produise, la terre a produit des arbres. Dieu n'a pas créé les arbres. Il ne les a pas formés. Dieu a parlé et puis la terre a été spirituellement intelligente pour former les arbres, les fleurs, les montagnes, les cailloux et toutes ces choses. Alléluia. Donc, quand Dieu dit que la lumière soit, la lumière était quelque part et la lumière a entendu. Dieu avait la foi. Ça a rendu sa déclaration efficace. La lumière a eu la foi dans la parole de Dieu. La lumière est sortie. Quand Dieu dit que la terre produise, la terre a entendu. Et la terre a produit ce qui était dans ses entrailles. Ça veut donc dire que toi aussi, il y a quelque chose dans tes entrailles, mais aussi quelque chose autour de toi. Alléluia. Qui doit absolument entendre. Le on, c'est aussi bien toi que toutes les choses autour de toi qui doivent entendre la parole de Dieu, soit pour libérer ta destinée, soit pour renforcer ta destinée. Est-ce que je te parle? Maintenant, je parle la parole de Dieu au nom de Jésus. Je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth qu'à partir d'aujourd'hui, je prends le temps d'expliquer lentement parce qu'il est important que tu aies cette compréhension. À partir d'aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, alors que tu as la compréhension de ce que tu dois toi-même d'abord croire en ce que tu dis, alors que tu as la compréhension de ce que dans le on, il y a toi et des choses que tu ne vois pas, je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que tu ne déclareras plus les paroles n'importe comment.
Tu vas déclarer de manière ciblée. Et ta parole au nom de Jésus, je l'envoie en mission, emmener à l'existence ce qui n'existait pas. Et je l'envoie en mission, détruire de ton existence ce que tu ne veux plus voir au nom de Jésus. Voilà pourquoi je maudis au nom puissant de Jésus toute maladie cachée qui veut se rentrer dans ton corps ou dans le corps de quelqu'un de ta famille. Au nom puissant de Jésus, je maudis tout échec prévu par l'enfer contre ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je maudis toute forme de divorce qui veut rentrer dans ton couple, dans ton mariage. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mais aussi je déclare que les richesses que Dieu a prévues pour toi, qui ne sont pas encore existantes physiquement, viennent jusqu'à toi dans le nom puissant de Jésus. Je parle la parole de Dieu et je dis que ce dont tu as besoin, in Jesus powerful name, pour aller dans une autre dimension, pour aller à un autre niveau, pour voir ta destinée renforcée, pour voir la gloire de Dieu dans ta destinée, se manifeste maintenant dans le monde physique au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. La foi, la clé de l'impossible. Alléluia. Ça veut dire que si tu as la foi, lorsque tu déclares la parole de Dieu, les choses sont obligées de se produire. Alléluia. Je le dis mieux. Si tu as la foi, tu as même une autre attitude. La foi détruit la timidité. La foi détruit le complexe d'infériorité. La foi détruit la peur. La foi détruit le fait de regresser ou de tourner en rond. Quand on a la foi, on sait que même si c'est vide, je vais travailler et puis ça va se remplir. C'est ça la foi. Alléluia. Dieu n'a pas eu peur des ténèbres. Dieu n'a pas eu peur du fait que la terre était informe et vide. Dieu n'a pas eu peur. Dieu n'a pas craint. Et il n'a même pas craint de Dieu n'a pas craint de te choisir. Parce qu'il avait la foi en ce que s'il parle une parole sur toi, elle doit s'accomplir. S'il parle une parole sur tes ténèbres, elle doit s'écarter. Je comprends donc que le contraire de la foi, ce n'est pas la peur. Ce n'est pas le doute. Le contraire de la foi, ce n'est pas le doute. Celui qui doute, croit. Regarde, Job dit quoi? Job dit, c'est ce que je crains qui m'arrive. Hein? C'est ce que je redoute qui m'atteint. Alléluia. Donc, même le doute en question, c'est la foi. C'est la foi que ce que j'ai demandé peut ne pas s'accomplir. Mais je maudis cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La parole de Dieu n'est pas quelque chose d'à peu près. La parole de Dieu, c'est quelque chose qui, comme les Anglais disent, c'est straight. C'est quelque chose qui va tout droit vers la cible. Et elle n'échoue pas. Je prophétise au nom de Jésus que la parole de Jésus-Christ n'échouera pas dans ta vie. La parole de la foi n'échouera pas dans ta vie. Au nom de Jésus. Là où les hommes, les méchants ont manifesté la foi pour que ta destinée s'éteigne, moi je manifeste la foi de Dieu pour que ta destinée s'allume. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, non, tu ne regretteras pas d'avoir choisi Jésus. Tu ne regretteras pas d'avoir choisi Jésus. Non. Le diable fait rentrer le doute, my God. Le diable fait rentrer le doute à l'intérieur de nous. Parce que le doute est un type de foi. Donc même Satan sait qu'il ne peut pas fonctionner si nous n'avons pas foi en ce qu'il est diable. Jésus-Christ. Voilà pourquoi le Seigneur met le cadre dans lequel tu dois recevoir ta foi. Le cadre, c'est ce qu'on entend, vient de la parole de Christ. Pourquoi? Parce que Dieu sait qu'il faut que la source de ta foi soit absolument Christ. Sinon, Satan te donnera une foi
qu'on appelle le doute, qui fait que lui, ses actions s'accomplissent. Je ne sais pas si je parle aux gens. Même les démons croient. Même les démons ont la foi. Alléluia. Et le diable sait qu'il ne peut agir sur personne à moins que cette personne ait une foi qui lui permet d'agir. Rien ne se fait sans la foi. Vous savez pourquoi? Parce que la foi vient toujours de la parole. Et la Bible déclare que tout passera, mais mes paroles ne passeront pas. Sauf qu'un truc, il y a quelque chose qui est extrêmement grave, c'est que même le diable travaille avec les paroles de Dieu. C'est pour ça qu'il réussit. C'est pour ça que ça marche. Hier, tu as commis l'adultère ou tu as commis la fornication. Satan va venir. Il va dire, il est écrit, tu ne commettras point d'adultère. Tu as vu, tu as commis l'adultère, tu ne peux plus venir à l'église, tu ne peux plus servir. Arrête de jouer au piano, arrête de prêcher. Ah, là, c'est mort, c'est mort. Il ne peut pas prendre autre chose pour te convaincre. Lui aussi, il travaille avec la parole. Pourquoi? Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ, de la parole de Dieu. Donc maintenant, quand il te met ça, ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'il crée en toi un type de foi qu'on appelle le doute. Tu doutes que Dieu t'a pardonné. Tu doutes que Dieu t'a lavé. Et que même si tu as commis ce péché, tu peux quand même servir. Tu doutes de ça. Et parce que tu doutes de ça, tout ce qu'il fait sur toi marche. Je ne sais pas si vous réalisez les secrets que le Saint-Esprit est en train de vous donner. Aussi bien Dieu, aussi bien le diable, personne ne peut travailler sans la foi. Je le dis mieux. Aussi bien Dieu, aussi bien le diable, personne ne peut travailler sans la parole de Dieu. C'est à cause de ça que quand il arrive devant Jésus, c'est Jésus, c'est pas nous. C'est pas nous. C'est pas nous. Parce que nous on peut se dire qu'ils sont humains. Hein? C'est pas nous, non, c'est pas nous. C'est Jésus. Il arrive devant Jésus et dit, oh, jette-toi. Car il est écrit qu'il enverra ses anges afin que tu ne chancelles point. Et Jésus dit, il est aussi écrit. Pour que ça marche, nous devons marcher. Nous ne devons plus marcher sur il est écrit. On doit marcher sur il est aussi écrit. Si on vous dit qu'il est écrit, ça veut dire qu'il existe un autre, il est aussi écrit. Si on te dit qu'il est écrit, si Satan, si même ceux qui ont l'apparence de chrétiens, alors qu'en réalité ils sont remplis d'esprit de hyènes, c'est même plus les loups, c'est comme les hyènes. Ils vont te dire, ah, mais tu sais, il est écrit, hein. Dès qu'on te dit il est écrit, crois-moi, il est aussi écrit. Jésus-Christ n'a pas dit il est écrit. Jésus a dit il est aussi écrit. Hein? Il est aussi écrit. On va venir te dire que, oh oui, qu'est-ce que je peux même prendre? Il faut que ce soit une très bonne parole là, qui semble être incontestable. On va te dire, oui, tu sais, tu dois être, on appelle ça comment? Il faut être juste, voilà, quand quelqu'un a fait ceci ou cela, non, il faut être juste, il faut être du côté de la justice et toutes ces choses. J'entends, mais je sais qu'il est aussi écrit que ne soyez pas juste à l'excès. Et je vais expliquer que j'entends, tu as un problème avec ma fille, d'accord? Visiblement, il apparaît qu'elle a tort, d'accord? Mais c'est ma responsabilité de ne pas être juste à l'excès pour la protéger. C'est pas parce qu'elle a tort que je vais la livrer pour qu'elle meure. Je suis désolée. Non. Je te dirais que j'entends, j'ai compris et tout, mais tu dois trouver les moyens de défendre ton enfant. Alléluia. Tu dois trouver les moyens de défendre ton enfant et de te positionner de son côté. Pourquoi? Parce que même si elle a fauté, mais gloire à Dieu, parce qu'on ne peut pas être juste à l'excès. Alléluia. Il va venir avec la parole de Dieu, avec le il est écrit. Et nous, on doit aussi dire il est aussi écrit.
Alléluia. La foi, la clé de l'impossible. Ce qui semble être impossible, en réalité ne l'est pas. Je crois que l'impossibilité vient soit de Dieu, alléluia, soit du diable. Ça, je le crois. C'est-à-dire la situation compliquée par laquelle on passe vient soit de Dieu, soit du diable. Mais je vais aller plus loin. C'est que même si c'est le diable qui vient l'orchestrer dans notre vie, c'est Dieu qui le lui permet. Amen. Et Dieu le lui permet pourquoi? Dieu le lui permet parce que Dieu a déjà cru en nous depuis avant la fondation du monde pour vaincre ce que le diable va venir faire dans notre vie. Alléluia. Et ce que les gens doivent comprendre, c'est qu'en réalité, nous qui sommes enfants de Dieu, même les humains qui ne sont pas enfants de Dieu, ils doivent comprendre qu'ils vont avec quelque chose de plus. C'est qu'ils sont chers. Ils sont chers. Et donc ils sont humains. Ils ne sont pas esprits. Les esprits sont rigides. Mais ceux qui sont chers sont malléables. Ça veut dire que là où ils étaient rigides, Dieu peut les renverser pour revenir, pour qu'ils redeviennent malléables. Je l'explique mieux, d'accord? Nous sommes chers, donc nous partons avec un point de plus. J'explique mieux. Tout ce que Dieu a été créé par la parole de Dieu. Ça a été créé par la parole. Avant de former l'homme, il a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc il a d'abord parlé. Quand il a parlé, c'est fini. On a existé. Après maintenant, il nous a formés. Alléluia. Donc tous les hommes, ils partent avec un point gagnant déjà. C'est qu'ils sont déjà la parole. Vous m'entendez? C'est pour ça que même les païens, ils peuvent, construire quelque chose qui répond à un besoin mondial. Ils peuvent créer des choses tellement intelligentes. Tu te demandes que mais ça sort d'où? Non, non, non. En fait, ils ont une portion de Dieu à l'intérieur d'eux. Chaque humain est déjà la parole. A déjà toute la préscience, toute l'intelligence que la parole donne. Alléluia. Amen. Donc, c'est pour ça que quand Dieu veut venir sur la terre, il est obligé de prendre la forme de chair. Alléluia. Pour que ça fonctionne. Amen. Maintenant, quand on est déjà chair, on a une portion de Dieu. On est une portion de Dieu parce que Dieu nous a créés avec la parole et puis il nous forme pour nous donner la chair. C'est beau pourquoi? Parce que l'esprit qui rend la parole forte, il dit mes paroles sont esprit et vie. Donc l'esprit qui rend la parole forte ne peut descendre que sur quelque chose de chair. Alléluia. Il dit la parole s'est faite chair, non? Jean 1er. Alléluia. Et elle est descendue au milieu des hommes. C'est ça, non? Alléluia. Et puis Joël dit, quand il est en train de s'agiter à Jérusalem lors de la Pentecôte, les gens les entendent parler en des langues différentes. Et puis tout le monde s'attroupe, qu'est-ce qui se passe? Oh, ces gens ne sont-ils pas tous des Galiléens? Comment se fait-il qu'on les entend en nos propres langues maternelles? Qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est là que l'apôtre Pierre n'a pas prêché. L'apôtre Pierre ne prêchait pas. Ah, ça fait mal. Hein? Mais l'apôtre Pierre récitait les versets. Il récitait. Est-ce que quand vous entendez, il dit seulement que non. Ce qui se passe là, c'est ce qui est écrit dans le livre de Joël. Et il dit, c'est ce qui est écrit dans le livre de Joël. Il dit, dans les temps de la fin, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Alléluia. Après, il fait la distinction. Toute chair là, ce n'est pas les animaux. Il dit maintenant, vos fils et vos filles. Donc, il montre que ce sont les humains. Donc, on est déjà chair. La parole s'est faite chair comme Jésus s'est fait. Dieu s'est fait chair en Jésus. Alléluia. Maintenant, quand l'esprit arrive sur la parole, alléluia, s'il y a l'esprit, c'est que tout ce qui représente l'esprit est rentré en nous. Ce n'est pas seulement la puissance,
Ce n'est pas seulement la gloire. Parce que je crois que la puissance, la gloire sans la foi, ce n'est rien du tout. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas puissants. Mais à cause de leur foi, ils deviennent puissants. Et il y a des gens qui sont puissants et parce qu'il leur manque la foi, ils redeviennent insignifiants. Je nous parle. Alléluia. Donc quand la foi, quand la parole est chère et que l'esprit vient renforcer, alléluia, tout ce que la parole va libérer, alléluia, l'esprit va travailler. L'esprit travaille pourquoi? Parce que quand la parole est libérée, la parole est obligée de... Je voulais dire est obligée de créer la foi, mais je change ma phrase. Ce n'est pas la bonne formulation. Quand la parole est libérée, parce que la Bible dit que la foi vient. Quand la parole est libérée, la foi vient. Mais donc la foi vient de la parole de Christ, non? Donc quand la parole est libérée, la foi quitte Dieu. Et la foi marche derrière la parole. Est-ce que vous comprenez? Quand la parole est libérée, la foi vient. En fait, la seule chose qui fait déplacer la foi, c'est la parole. Et la seule chose qui rend la parole active, c'est la foi. Je nous parle. Maintenant, quand tu as une situation qui te dépasse, une situation de précarité, une situation de maladie, une situation de trouble émotionnel, de trouble dans ta maison, dans ta famille, quelle que soit la situation, alléluia, quand tu as cette situation-là, il faut que tu te poses, premièrement, parce que la foi n'agit pas dans l'agitation. Aïe, aïe, aïe. La foi n'agit pas dans l'agitation. Alléluia. Quand les enfants d'Israël sont en panique, Dieu commence à dire, Moïse, pourquoi ce tumulte? Parce que Dieu n'aime pas le tumulte. Je vais le dire mieux. Parfois, Dieu vous introduit dans le chaos et dans les ténèbres. Parce que Dieu a besoin de la pression des ténèbres pour vous faire tomber dans le calme. Vous n'avez pas vu que quand les ténèbres étaient à la surface de l'abîme, il n'y avait rien qui s'agitait. Il n'y avait rien qui bougeait, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Dieu n'agit pas dans l'agitation. C'est pour ça que quelqu'un qui vit une situation de trouble, la première prière qu'il doit faire, c'est Seigneur, donne-moi ta paix. Parce que Dieu n'agit pas dans le tumulte. Dieu n'agit pas dans l'agitation, je le dis mieux. La foi, on ne manifeste pas la foi dans l'agitation. Ceux qui ont la foi, c'est ceux qui sont spirituellement intelligents. Ceux qui ont la foi, c'est ceux qui ont la conscience de ce qui se passe là, c'est rien. Ça peut se régler très vite. Est-ce que je te parle? Ma prière pour toi, cet après-midi, c'est que quels que soient les troubles, quelles que soient les ténèbres, quelles que soient les situations compliquées par lesquelles tu passes, que la paix de Dieu ne te manque jamais. Au nom de Jésus. Que la paix de Dieu ne te manque jamais. Au nom de Jésus. Je viens faire taire toute voix qui s'agite dans ton cœur, dans tes pensées, dans tes émotions. Au nom de Jésus. Parce que tu as besoin d'être dans le calme pour entendre la voix de Dieu. Cette voix qui suscite la foi afin que tu prennes la décision qu'il faut. Et quand tu prendras cette décision, que tu déclares la parole qu'il faut pour que l'esprit de foi agisse en ta faveur. Au nom de Jésus. Alléluia. Alors, lorsque tout semble impossible, je vais lire le texte et puis je vais conclure avec ce que je vais dire. Alors, Hébreux 11. Tout le monde connaît ça. Ou bien, tout le monde connaît ça, c'est un texte phare, bateau. Ça, c'est le béaba de tous les chrétiens. En principe, en principe.
Regardez. Hébreu 11 commence en disant, est-ce que quelqu'un peut lire pour moi? Faisons un peu vite, les amis. Donnez le micro à l'apôtre, s'il vous plaît. Tu me pourchasses jusqu'ici à lire la Bible. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Merci. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ok. Apôtre, le mot important ici dans ce texte, c'est quoi? Ferme assurance. Ok. Quelqu'un d'autre? Tu es ma fille, vraiment, hein? Tu m'écoutes beaucoup. C'est or. C'est pas bizarre. Comment tu peux commencer une phrase avec or? Je le dis mieux. Un autre chapitre. Mais c'est un chapitre ou bien c'est pas un chapitre? Hébreu chapitre 11, verset 1er, non? Ou bien c'est pas ça? Mais on commence un autre chapitre comment avec or? Parce que or c'est une jonction. Quand on met or, c'est qu'il y a eu quelque chose avant. C'est pour ça qu'on va aller voir ce qu'il y a avant. Donc on va maintenant voir ce qu'il y a avant, non? Ce qui avance donc dans un autre chapitre. Jésus-Christ. Non, je sens que c'est en train de monter. C'est monté. Donc, il faut qu'on fasse pourquoi il dit or. Du coup, on repart en arrière. Chapitre 10. Il dit, je commence à partir du verset 38, mon ami. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Point. Verset 39. Nous, virgule, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, virgule, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Point. Maintenant, il commence le chapitre 11. Or, la foi est une ferme assurance. Mais repartons d'abord en arrière. Pourquoi il dit tout ça? Pourquoi il dit tout ça? Il dit, et mon juste vivra par la foi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu n'as pas la foi, tu es mort. Même si tu es le juste de Dieu. Mais c'est ce qu'il dit. Et mon juste vivra par la foi. Si tu es mon juste, non, ce qui va te faire vivre, c'est la foi. Et si tu n'as pas donc la foi, même si tu es mon juste, tu meurs. Hein? Donc la foi, c'est ce qui nous maintient en vie. Maintenant, je vous explique bien. Je vous explique qu'ici, il parle même de la mort physique. Alléluia. En plus de la mort... en plus de la mort spirituelle. Maintenant, il dit, et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Donc Dieu est en train de dire ici que lui aussi il a une âme. Lui aussi il a une âme. Mais c'est grave. C'est très très grave. Parce que... oh non, my living God. C'est beau pourquoi? C'est beau parce que Dieu nous révèle que lui aussi il a une âme. Et que l'âme de Dieu dépend de la foi que nous avons. L'état de l'âme de Dieu dépend de la foi que nous avons. Vous n'entendez pas? Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, virgule, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Donc l'état de l'âme de Dieu par rapport à nous dépendra de la foi que nous avons. Alléluia. En qui donc? En lui. Obligé. Alléluia. Bien, en fait il dit, nous, virgule, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Ce qui est grave ici, c'est quoi? C'est que la foi, c'est quelque chose qui te rend, je n'ai pas envie de dire têtu, qui te rend, on appelle ça comment? Quand, obstiné, c'est ça, téméraire, obstiné. La foi doit t'obstiner. Mais tu pars ici, on te déboute. Tu pars ici, on te ferme la porte. Mais tu continues de partir. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que la foi, c'est la clé de l'impossible. Là où on t'a dit que ça, là, c'est mort. Une fois, une des brebis
Elle est venue me voir et puis elle me dit, oh maman et tout, le médecin a dit que on va certainement interrompre la grossesse parce que l'enfant n'évolue pas. Ils ont même vu que le fémur de l'enfant est anormal, ça n'évolue pas du tout. Il est mieux d'interrompre la grossesse. Je dis que, ah, ils ont prévu d'interrompre la grossesse quand? Oh, lundi, dans 2 semaines. J'ai dit, bon, ok, j'ai entendu. Donc quand vous partez là, c'est pour interrompre. Oh oui, c'est déjà calé qu'ils vont interrompre la grossesse dans 2 semaines et que même le liquide amniotique n'évolue pas bien. C'est la preuve que la grossesse n'est pas viable. Je dis que moi je trouve ça bizarre parce que tu as 5 mois. Ils veulent interrompre la grossesse à 5 mois. Mais c'est dangereux, non? Ils vont me faire pratiquer une césarienne, ils vont seulement enlever le fœtus parce qu'il n'est pas viable. Et toutes ces choses. J'ai dit, ok. J'ai dit, il n'y a pas de souci. Je lui ai dit que bon, si Marie a avorté Jésus, on va t'enlever la grossesse. Mais si Marie n'a pas avorté Jésus, tu vas accoucher à 9 mois de grossesse. Oh, mais maman, ils ont dit, on a même vu, c'était vraiment là le fémur. J'ai dit que, donc le problème, c'est le fémur. Si le fémur pousse, ils vont garder. Oh oui. J'ai dit, il n'y a pas de problème. J'ai fait rentrer le mari. J'ai dit, Marie, viens, rentre. Donc le mari rentre. J'ai dit, mets-toi derrière ta femme. Il se met derrière la femme. J'ai dit à la fille, soulève ta robe. J'ai dit que, mais tiens, de quoi? Je suis ta mère, lui, c'est ton mari. Donc, il n'y a pas de honte. Elle soulève la robe. Je prends mes mains, sans huile d'onction. Non, là, c'était seulement les mains. Je prends mes mains, je pose sur son ventre. Je dis, au nom de Jésus, je dis que fémur, tu pousses. Je dis, je fais pousser le fémur. Je renforce le cœur. Les organes qui n'existaient pas encore, je les crée. Au nom de Jésus. Maintenant, tu augmentes. Liquide amniotique, augmente. J'ai prié. Même leur amen était un amen vraiment. Tu sens que... Moi-même, j'ai dit amen, moi-même, je sais de quoi je parle. Maintenant, ils partent. C'était le jour là, maintenant qu'ils doivent maintenant partir pour interrompre la grossesse, non. C'est comme ça que le médecin dit, bon, écoutez, vous êtes prête et tout, oui. Après, il fait, bon, je voudrais quand même, avant qu'on nous emmène maintenant au bloc, je voudrais quand même qu'on fasse une échographie ici, dans mon bureau. Il s'allonge. Il met le truc pour l'échographie, il regarde. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est bizarre. Donnez-moi les documents. Il prend les papiers, il regarde, il dit, mais il n'y avait pas de fémur. Il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais le fémur a poussé, mais l'enfant, il a même l'air plus grand que son âge. Le liquide amniotique. Il dit, mais tout est parfait, tout est... Il appelle le bloc, c'est bon, il n'y a plus d'opération, il n'y a plus... C'est fini, la personne a accouché, l'enfant là existe, et l'enfant là marche. Et l'enfant là crie maman. Donc après ça, une autre sœur a la même situation. Donc elle dit que la mater fait pousser les fémurs. Elle vient aussi me voir. Je fais la même prière. Le fémur aussi pousse. Voici les 2 enfants qui sont nés la même année. La foi. La foi qui m'est venue de la parole de Dieu. Parce que j'ai su que la parole de Dieu crée tout. Ils disent que c'est impossible, mais nous, on peut créer. Alléluia. Ils disent que c'est impossible, mais nous, on peut créer. Satan dit que c'est impossible, mais tu peux créer. Il dit que tu ne peux pas te marier, regarde ton âge. C'est fini. Qui va encore te regarder? Mais tu peux aussi créer. Tu as essayé une entreprise, ça n'a pas marché. Ah mais non, toi, il est mieux que tu ailles être vigile quelque part. Fais encore. Ça va marcher. Parce que toi, tu as la foi, tu peux créer. Alléluia. Donc il dit que, mais s'il se retire, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire que quand on a la foi, même si c'est compliqué, on ne se retire pas. Même si c'est dur, on ne se retire pas. La foi est un esprit qui nous permet de foncer, même quand on a l'impression que devant nous c'est un mur. Si tu as la foi, quand tu avances, même si c'est un mur, dès que tu arrives, le mur devient un pâturage. Alléluia. Maintenant, il dit, or, je vais finir ici. Or, la foi
Donc il dit ici que si nous sommes les justes de Dieu, on doit avoir la foi et on ne doit pas se retirer. Alléluia. Amen. On ne se retire pas donc parce qu'on a la foi. Et donc parce que aussi Dieu a la foi en nous. Alléluia. C'est pour ça qu'il nous appelle son juste. Amen. Et maintenant il dit, or, donc toi qui as la foi là, il t'explique maintenant pourquoi c'est capital pour toi d'avoir la foi. Il dit, or, la foi, d'accord, est une ferme assurance des choses qu'on espère. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, virgule, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Bon. Moi, je suis un peu dépassée. Dedans, il y a deux choses qui me dérangent. On espère et puis voit pas, ça ne peut pas être ensemble. Vous comprenez ce que je veux dire? Comment il peut dire que, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère? Hein? Et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Espère et ne voit pas ne peut pas être ensemble. Pire encore, assurance aussi, ferme, ne peut pas être avec ne voit pas. Moi, je peux espérer en un jet privé. Parce que je sais ce que c'est. J'ai déjà vu. Je peux espérer en une Porsche. Parce que je sais ce que c'est. J'ai déjà vu. Donc, comment il peut dire que c'est une ferme assurance des choses qu'on espère? Donc, on peut supposer que, j'espère parce que j'ai déjà vu. Maintenant, il explique une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Donc, il est en train de dire que ceux qui ont la foi, non, ils ont la capacité de voir ce qui n'est pas visible. C'est à cause de ça qu'ils peuvent espérer. Vous comprenez? Ceux qui ont la foi ont la capacité de voir les choses qui ne sont pas supposées être vues. C'est à cause de ça qu'ils peuvent espérer. Maintenant, je l'explique mieux. C'est quoi le processus de la foi? Le processus de la foi, dès que tu as la foi, tu deviens Dieu. Je redis. Dès que tu as la foi, tu deviens Dieu. Alléluia. Et dès que tu deviens Dieu, tu vois tout. Et maintenant, quand tu vois tout, Dieu permet, Dieu laisse de l'espace à ton humanité maintenant d'espérer. Parce que les dieux n'espèrent pas. Mais vous savez que les dieux n'espèrent pas. Mais les dieux n'ont pas d'espérance. Il n'y a que les hommes qui ont l'espérance. Les dieux, eux, dès qu'ils pensent à un truc tout de suite, ils claquent les doigts. Il n'y a pas de temps de battement. Alléluia. Donc, la foi, c'est quelque chose qui nous supporte en tant qu'humains, en tant que Dieu. Important pour voir ce que les hommes ne peuvent pas voir, et important pour amener à l'existence les choses que les hommes ont besoin de voir. Alléluia. Maintenant, il dit, c'est une ferme assurance. Je disais que ça te rend téméraire. Ça te rend obstiné. Tu as l'assurance, c'est ferme. C'est-à-dire qu'on peut te dire, waouh, on monte, on descend. Moi, j'ai passé le bac 3 fois. La 3e fois, j'étais la première de mon lycée. Et donc, je rate le bac. J'étais première. Ah, Seigneur Jésus. Et donc, je rate le bac. Tout le monde est dépassé. Mon cas était grave. On est parti à l'office du bac. Ils ont touché jusqu'au ministre. C'est le ministre qui a dit de sortir mes copies pour les recorriger. Quand on sort mes copies, on ne peut pas les recorriger parce que tout est effacé. Comme si quelqu'un a pris mes copies et a rayé comme ça. Donc, ils ont dit que mais on ne peut pas corriger ça. Regardez. Il y a une phrase, on voit bien que le début de la phrase,
Ou bien le raisonnement en maths. Moi, c'est les mathématiques qui m'ont choqué. Tout le raisonnement est logique. Donc, tu sais que forcément, la personne... Mais la réponse est effacée. La réponse, il n'y a pas de réponse. C'est-à-dire qu'on a rayé comme ça. Du coup, ils disent qu'on corrige quoi? On ne peut pas recorriger. Du coup, c'est acté que j'ai échoué le bac. Le proviseur de l'établissement appelle les parents pour dire que c'est pas possible. En fait, c'est le proviseur qui va jusqu'à voir le ministre, il dit qu'il ne laisse pas. Il ne peut pas laisser. Il faut qu'on aille ça monte. Et je suis là, je fais un rêve où on me dit, tout le monde me suit, il y a plein de personnes derrière moi. Échoué, échoué. Donc j'essaie de fuir. Échoué, je fuis. Une foule qui crie sur moi. Échoué, échoué. Je fuis. À un moment donné, je m'arrête, je me retourne et je leur dis, je ne suis pas échoué. Je n'ai pas échoué. Moi, je suis une gagnante. Et j'ai ce bac. Je me réveille. Et je prie. Je dis à Dieu, Seigneur. Je lui dis, Seigneur, si Bongo, c'était Bongo père à l'époque, si Bongo était mon père, je devais aller le voir pour lui dire, on refait le bac. J'ai prié, mais je pleurais. Hein. Je ne mangeais plus, je ne dormais plus, j'avais maigri, c'est-à-dire que non. Mais c'était grave. En fait, je me sentais tellement honteuse. C'est-à-dire que moi, à l'office du bac, parce que moi, on appelle ça comment, chez Awassi. Et oui, mais on appelait ça comme le prépa-bac. Parce que j'allais au lycée et puis j'allais encore au cours du soir. Au cours du soir, moi, je corrigeais les profs. C'était à ce point. Un prof est venu un jour, il nous a donné un exercice de maths. Je fais l'exercice, je sens que non, il y a un problème. En fait, c'était un professeur qui s'occupait des gens qui étaient en sup maths, en maths sup, à la fac. Et je me dis que, mais attends, je dis, il y a un problème. On ne peut pas arriver à... Je dis, monsieur, on ne peut pas arriver à la conclusion parce que votre exercice est faux. Il dit, quoi? Comment ça? Nyangui, c'est mon nom de famille. Tu te prends pour qui? Je dis que, mais monsieur, c'est une question de logique. Votre exercice, il est faux. Celui qui a fait l'exercice, oh, c'est dans un livre. Je dis que si c'est dans un livre, donc ben, le livre ment. Il dit, alors, donc montre-nous. Tu veux dire quoi? Je dis que moi, j'aurais mis l'énoncé comme ça. J'ai fait il fait. Tu sens que il sait que c'est vrai, mais il ne peut pas flancher. En plus, j'étais un bout de chou, toute petite. Il dit que non. C'était à ce point. Et quand il repart, il revient à côté, hein, la semaine prochaine, la semaine qui a suivi. Il dit que, ma petite, tu avais raison. L'exercice était faux. Donc c'était à ce point. Donc quand j'ai dit que Seigneur, si je connaissais Bongo, j'aurais dit on refait le bac. 3 jours plus tard, Bongo revenait du Maroc. Tu connais l'histoire là, non? Qu'au Gabon, on a refait le bac. Le président revenait du Maroc. Il est au salon VIP de l'aéroport. Il dit, et moi, on ne peut pas dire que dans une nation, tous les enfants sont bêtes. Que les enfants ne sont pas intelligents. Il y a des enfants qui étaient premiers de leur classe. Il y a des enfants qui avaient des grandes moyennes. Et puis au bac, ils ont échoué. Vous voulez me dire que eux aussi ils sont bêtes? Et mais moi je dis, pour eux, on refait le bac. Oh! Tout le monde m'appelle. Je reçois des appels même de l'intérieur du pays. Allô, bonjour, c'est Shirley. Je dis oui. Oh, moi je suis la cousine de tel, qui est là-bas, là-bas. Merci pour... Je sais que c'est à cause de vous qu'on refait le bac. Allô, c'est vous, Shirley? Je dis oui. Je voulais vous dire merci, c'est à cause de vous qu'on refait le bac. Les professeurs m'ont appelé. Que, le prépa bac, on vient, tu ne payes pas. J'ai dit que je ne veux plus faire le bac. Je ne veux... Comment ça, Shirley? Tu es folle. On refait le bac, c'est à cause de toi. Je suis sûre, c'est à cause de toi. Quand je vais passer le bac, les gens font la queue pour rentrer dans le lycée. Moi, de loin, le gardien... En fait, les professeurs ont passé le mot à tout le monde. Ils me voient de loin. Mademoiselle Nyangui, oui, rentrez. Laissez passer, laissez passer. Je ne faisais pas la queue. Quand on délibère le bac, entre professeurs, entre jury et tout, on n'a pas le droit de... Vous n'avez pas le droit de manifester. Ah, que c'est mon fils, c'est ma fille. Donc, vous devez être là. Tous les professeurs du lycée s'attrapaient comme ça. Quand on a seulement cité mon numéro, tous sont criés, oh, comme un match de foot.
Et du coup, c'est le proviseur qui m'appelle. Mais tu es où? Tu es où? Et quand j'arrive, tous mes professeurs et ceux qui n'étaient pas mes professeurs du lycée m'attendaient devant le portail. Ils m'ont porté comme ça. Mais on arrivait là pourquoi? Certainement les gens avaient prié. Mais j'avais la foi. J'avais dit à Dieu que je ne sais pas comment tu vas faire, mais je sais que coûte, parce que Oxford m'attendait déjà en Angleterre. Je dis que coûte, moi je sais que j'irai à Oxford. Et j'ai eu le bac. Cette année. La foi. La foi te permet de voir. Alléluia. Et tu as l'assurance que même si ça ne fonctionne pas, pour toi, ça va fonctionner. Et c'est ce que je te souhaite parce que le pasteur Antonien me fait le temps. Alléluia. Je vais m'arrêter ici. La semaine prochaine, je voudrais continuer sur le sujet, mais je voudrais qu'on prie. Je vais vous donner les clés pour que vous réussissiez à avoir la foi sans vous retirer. Alléluia. J'aimerais qu'on se lève et nous allons prier. Alléluia. Je voudrais que nous levions notre main droite et que nous prions. J'aimerais que tu demandes à Dieu la grâce de faire partir mon téléphone. Ah, il est là. J'aimerais que tu demandes à Dieu la grâce de faire partie de ces gens-là. La Bible dit ceci. Pour l'avoir possédé, verset 2, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Je voudrais que tu pries et que tu dis, Seigneur, fais-moi posséder ce type de foi qui donne un témoignage favorable. Fais-moi posséder ce type de foi qui ouvre une voie de possibilité. Fais-moi posséder ce type de foi qui me rend obstiné et téméraire par rapport à l'accomplissement de ma destinée. Vas-y, prie un moment, prie. Prie. Les parakatiananamaseke, les katarabababasa, les brakatarabasekete. Est-ce que tu peux élever ta voix et prier réellement? Seigneur, fais-nous posséder le type de foi dont nous avons besoin par rapport à la destinée que tu as pour nous. Au nom puissant de Jésus. Repaïkantelebrosa, Makantaraba, Leketelebrosa, les brakatarabababasa. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, fais-nous posséder le type de foi dont nous avons besoin pour l'accomplissement de notre destinée. Fais-nous posséder le type de foi dont nous avons besoin, oh Dieu, pour rendre l'impossible possible. Fais-nous posséder le type de foi dont nous avons besoin pour apporter un réel changement dans nos vies, dans celles de nos enfants, de nos maris, de nos femmes. Seigneur, au nom de Jésus, fais-nous posséder le type de foi qui nous permet d'imposer le royaume dans le monde séculier, dans toutes les sphères de la société. Au nom de Jésus, fais-nous posséder ce type de foi. Nous demandons ta grâce, la grâce de la foi qui donne un témoignage favorable, un témoignage favorable, un témoignage favorable. Fais-nous posséder le type de foi qui fait que lorsque nous déclarons avec notre bouche, la chose arrive telle que nous l'avons déclarée. Fais-nous posséder ce type de foi que tu as utilisé au commencement pour créer tout ce qui existe. Au nom de Jésus, fais-le Seigneur, fais-nous posséder ce type de foi qui permet que nous puissions créer notre monde, que nous puissions apporter le changement là où le changement nous attend. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, oh Dieu, fais ce qu'aucun homme ne peut faire, fais ce qu'aucune femme ne peut faire, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je souhaiterais maintenant que tu apportes l'offrande de la parole.